si vous devenez président, est-ce que vous instaurerez la 6e République? Ça, c'est TikTok. La question, elle vient de TikTok. Parce que forcément, Antoine, c'est lui qui choisit. Moi, j'en sais rien. Les questions qui arrivent, je vois sur le côté. Si je me tourne, je vois ça monte, c'est impossible de lire. Donc lui, il trie et il me dit à quoi je dois répondre. En fait, c'est lui qui est le type qui manipule tout ça, quoi. Alors, là, moi, j'instaurerai rien du tout, je préfère vous le dire. Je suis partisan d'une 6e République. Alors, en quoi ça consiste? Déjà, c'est abolir la monarchie présidentielle, c'est-à-dire cette concentration de pouvoir sur un seul homme. Et je vous jure, mes amis qui m'écoutez, que vous n'avez pas tout vu. Parce que dans cette Constitution, tout ce qui permet la concentration du pouvoir, un homme comme M. Macron, il aime ça. Pourquoi? Parce qu'il a une culture qui n'est pas celle, comment dire, d'un parti ou d'un parti de gouvernement. Il n'a jamais fait tout ça. C'est un gars qui sort de la finance, qui a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre, c'est-à-dire l'habitude de donner des ordres, pas de recevoir ni d'écouter ce qu'on lui dit. Donc, lui, par exemple, il adore ce conseil de défense qui existe. Alors, bon, tout le monde est contraint au secret en ce moment. Je ne sais pas comment ça se fait, mais maintenant, pratiquement tout passe par ce conseil de défense. Donc, imaginez-vous qu'un jour, vous allez ficher la pagaille, hein, parce que vous allez faire des manifs ou je ne sais pas quoi, et il peut parfaitement sortir l'article 16 de la Constitution qui prévoit, pour 6 mois, la suspension de toutes les libertés et garanties constitutionnelles. Vous vous rendez compte? Ça, c'est dans la Constitution, mes amis. Pour l'instant, personne ne s'en est servi. Ça aurait pu servir dans la période où il y avait une menace de putsch contre le général de Gaulle, à l'époque, vous savez, de la fin de la colonisation de l'Algérie. Mais bon, depuis, on ne sait pas ce que ce machin-là a fait là. Alors on se dit peut-être que dans l'histoire, il peut... Pourquoi pas, hein. Mais bref, c'est une constitution qui a une centralisation excessive et bon, ben, quand vous avez un pouvoir considérable pour un homme tout seul, ça finit mal, quoi. Ben, par la force des choses, tout le temps. Mais c'est comme ça, la France, c'est pas une start-up, c'est pas une entreprise où il y a un PDG qui prend des ordres, ou je sais pas quoi, moi, un service administratif, et puis tout le monde obéit. Non, c'est 67 millions de Français, c'est-à-dire au moins 140 millions d'idées différentes. Hein, bon, c'est un art de gouverner, c'est de faire en sorte que des fois, bon, il faut faire, puis d'autres fois, faut tergiverser, faut puis vous essayez de faire avancer les choses dans le sens qui vous importe. Alors, pour faire une nouvelle constitution, je suis déjà partisan d'une assemblée constituante. Je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui m'en ont parlé, qui m'ont dit « Oh, qu'est-ce que tu te casses la tête avec ça ? Vous avez qu'à écrire un texte, vous nous le proposez, oui ou non, par référendum. » Ben non, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut que la masse du peuple français s'intéresse à la Constitution, élise des gens, suive les travaux, s'en mêle, parce qu'une fois qu'elle va être promulguée, la nouvelle Constitution, eh bien, ça deviendra la règle du jeu pour tout le monde. Et donc, en quelque sorte, en refaisant la Constitution, on refonde le peuple français. Parce que tous ceux qui y auront participé se sentiront concernés, impliqués, auront un avis sur la question, ils auront accepté la loi de la majorité, des fois ils conserveront leur point de vue, et tout le monde aura progressé. Donc, la 6e République, elle naîtra de cette Assemblée constituante. Moi, j'ai un avis sur comment faire, hein. Pour moi, il nous faut des institutions stables, parce que, qu'on ne vienne pas me raconter d'histoire, je ne crois pas à l'Assemblée Générale Permanente, et je vous dirai jamais que Yaka, Faucon, tout le monde s'en mêle. Non, je n'y crois pas. Donc, il faut qu'il y ait des institutions stables, avec une délégation de pouvoir à des députés, parce que c'est la démocratie représentative. Et puis, il faut que la capacité d'intervention populaire soit permanente. C'est-à-dire que vous puissiez proposer des référendums d'initiative citoyenne, que vous puissiez faire des référendums révocatoires pour fiche dehors, aussi bien le conseiller général du coin ou la maire du coin ou le président ou la présidente de la République, c'est tout du pareil au même. Vous aurez la possibilité par référendum révocatoire. C'est pas une invention saugrenue, ça existe dans plusieurs États fédérés aux États-Unis et ça existe dans quelques pays d'Amérique du Sud. Donc nous, on pourrait faire ça, ce serait parfait. Donc des institutions stables, un exécutif qui ait les moyens de gouverner, pas la pagaille, bon, et puis les combines d'assemblée, hein, parce que j'ai quand même une idée sur le sujet, de quoi on est aussi capable en matière de combine. Donc des choses stables et sûres, mais une capacité d'intervention. Et puis surtout, une démocratie diffusée dans le pays, parce que la démocratie représentative, ça fonctionne d'autant mieux que tout le pays est en action, en intérêt, en culture politique, hein. Donc, pour moi, la base de toutes les bases, c'est la démocratie communale. C'est la meilleure, c'est la plus intéressante, et tout le reste est un foutoir administrativo, je sais pas quoi, qui fait qu'on sait plus qui décide quoi, et en général, j'aime pas trop ça, parce que
En réalité, personne ne contrôle rien. Les métropoles, les agglos, tout ça. Bon. Donc, la commune et la liberté d'association des communes. Ça veut dire que si elles veulent faire des syndicats intercommunaux, c'est très précieux, hein, ben elles peuvent le faire. Souvent, il y a des syndicats pour l'eau, suivant les bassins versants. Hein. Ça ne correspond pas aux autres structures administratives. D'accord ? Donc, voilà pour ce qui est de cette 6e République. Et moi, j'ai dit une fois, c'est pour blaguer, mais on m'a fait le reproche. J'ai dit, je veux être le dernier président de la 5e République. Et après, je prends les clés et je vais les jeter dans la Seine.